Annette n'est pas comédienne, mais elle est au centre d'un spectacle. Je m'appelle Annette Bossard, j'ai 74 ans et j'ai eu une vie éclectique. Depuis Annette Laclette jusqu'à ce que je suis maintenant, enfin toute mon enfance et scolaire, surtout aussi de dernière classe, zéro diplôme. Enfin, je veux dire, 74 ans, je ne connais toujours pas mes tables de multiplication. Et à partir de ça, je ne me suis pas laissée couler non plus. Touchée par ce récit de vie, la metteuse en scène Clémentine Colpin a voulu le raconter au théâtre. J'ai été complètement charmée par sa personnalité. Je lui ai proposé de faire un spectacle autour d'elle, avec elle, autour de sa vie. Je me suis laissée kidnapper et c'était un challenge. Et évidemment, c'est difficile de dire non à un challenge. Le gros problème, c'est la mémoire. Qui dit théâtre dit texte. Qui dit texte, voilà, dit dernière de classe. Donc ça, c'est pas mon fort. Ça, c'est pénible, pas seulement pour moi, pour toute l'équipe, quoi. Ils ont déjà réécrit plusieurs fois Annette de façon à pouvoir rentrer dans mon système de pensée qui est pas standard. Ce qui me passionnait avec Annette, c'était pas tant sa biographie que vraiment l'histoire de son corps et de ses sensations. Le ventre. Et le ventre partout, en fait, avec un gant. Je ne comprenais pas dans quoi je vivais, donc j'étais comme un gyrophare, je n'allais jamais savoir d'où ça venait et qu'est-ce qui arrivait. Je n'ai pas choisi, je suis née comme ça, je suis une femme. Je dis petite, moi je voulais être un garçon, j'étais un vrai garçon manqué, et puis les garçons ils pouvaient tout faire, hein. Les filles pas. Annette, 2N2TE. J'ai eu la sensation que je lui devais beaucoup, qu'elle avait un peu ouvert en fait la voie à toute une génération de femmes à laquelle j'appartiens, mais ce qui me plaisait, c'était qu'elle l'avait fait pas toujours d'une manière consciente, ou pas toujours d'une manière militante. Au début, c'était vraiment une affaire de nécessité personnelle, individuelle, de se défaire de ce rôle, de tous les rôles en fait qui pèsent sur les épaules des femmes. Ça me faisait mal, ça brillait comme ça. Quand Clémentine m'a posé la question, je disais Annette, une petite boulotte, rigolote, mais pas idiote. Ça va devenir mon slogan.